Nous nous passons pour notre e-digital. C'est la chronique qui nous accueille maintenant. On vous l'avait annoncé, hein, le thème « Quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité ?» Avec nous, un érudit qu'on prend plaisir à suivre. Il est déjà en plateau avec nous. Bonjour, Monsieur Conan. Bonjour Alice, bonjour Marcelin, bonne année à vous. Merci. Bonne année à vous également. Merci. Alors c'est le premier thème de l'année, c'est un thème assez global, hein, très intéressant du reste. Quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité, juste après le jingle? Le secteur d'activité dans lequel nous gravitons a beaucoup d'influence sur le réseau social que nous devons utiliser. Et c'est quelque chose de primordial qu'il faut prendre en compte depuis le début de votre activité, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc bonjour aux téléspectateurs, bonne année. Avant de répondre à votre question, on va essayer de planter un peu le décor avec des statistiques pour qu'on comprenne l'importance en fait des réseaux sociaux. Nous on aime ça, on aime les statistiques. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, autant pour moi, nous sommes à peu près de 450 millions de personnes qui sont connectées via Internet. C'est un peu plus de 34% de la population de l'Afrique. Après, en Côte d'Ivoire... 34% de la population de l'Afrique de l'Ouest. De l'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest, 34%. En Côte d'Ivoire, c'est 6 millions, 305 millions à peu près, selon on va dire les institutions de statistiques. Donc, il y a des enregistrements d'abonnés et autres. Exactement. Donc là, on parle d'Internet. En termes de réseaux sociaux, c'est un petit peu plus de 4,3 millions de personnes qui sont constamment connectées aux réseaux sociaux. Alors on parle d'utilisateurs actifs parce que il y a un autre thème, les membres inscrits, ça peut être des personnes qui sont inscrites sur les réseaux sociaux et qui n'y vont pratiquement pas. Donc ces personnes, on les sort des statistiques. Donc en termes de personnes qui utilisent couramment les réseaux sociaux, on est... de façon fréquente. Exactement. On est à 6,3 des comptes très actifs. 6,3 millions. 3 millions. Et 4,3 millions, ça c'est pour Internet. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, globalement parlant. Oui, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Donc, il y a sur ces statistiques qu'on appelle le Big Five. Donc, c'est les 5 réseaux sociaux majeurs qu'on a en Côte d'Ivoire. Vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez LinkedIn et vous avez Instagram. Après, il y a ce qu'on appelle les challengers, qui sont les 3 réseaux sociaux à surveiller, tels que Snapchat, Twitter et le petit dernier, Pinterest. Lorsqu'on a fait, on va dire, cet inventaire de grands réseaux sociaux qu'on utilise en Côte d'Ivoire, la question c'est, dans tout cet ensemble-là, qu'est-ce qu'on utilise quand on est, on va dire, professionnel dans une activité? Alors, je peux continuer. Hein. La question, oui, la question, je rappelle que la question c'était d'intégrer ça au début. Comment on fait justement? Et vous en arrivez là. C'est ça. Donc la question se posait, c'est, voilà, autrement, sur quels réseaux sociaux se trouvent mes cibles, mes clients? D'accord. Ça vous permet de plus ou moins dégager ce qu'on appelle le persona. Le persona, en fait, c'est le personnage, l'espèce de personnage représentatif de votre cible. Sur quels réseaux sociaux mes cibles sont, quelles sont leurs habitudes on va dire de navigation, avec quelles elles se connectent. Donc ça vous permet d'avoir donc ce portrait-là de cible. Et à ce moment, on a dit que voilà, comme mes clients sont sur tes réseaux sociaux, voici les réseaux sociaux que je vais utiliser. Je prends l'exemple on va dire de personnes œuvrant dans les activités de vente de biens matériels, dont la vue en fait est essentielle dans la décision d'achat on va dire du client. Je prends par exemple les maisons de restauration, les hôtels, donc les biens tangibles pour lesquels on a besoin de voir, on va dire, le bien avant de pouvoir acheter. Donc les réseaux sociaux à utiliser, ce sera, on va dire, Facebook, YouTube, Instagram. Pourquoi? Parce que sur ces réseaux sociaux-là, on a l'image est de mise. Exactement. Donc il faut créer l'émotion. Et vous savez ce qu'on dit sur les émotions, les grandes émotions creusent l'estomac. Donc si vous réussissez en fait à créer, on va dire, l'émotion à travers les images, à travers les vidéos, par ces 3 canaux-là, vous réussirez en fait à convaincre. Exactement, creuser l'estomac du client. Il faut que l'esprit ait faim. Exactement. Donc c'est par ces réseaux sociaux-là que vous pourrez réussir à faire ça. Parce qu'ils font, on va dire, la paire belle aux images à travers les différents filtres qu'ils utilisent. Pas besoin d'avoir, on va dire, une abada de réseaux sociaux
Allez-y, allez-y. Oui. Pas besoin d'avoir une armada de réseaux sociaux quand vous gérez une activité de ce genre-là. Après, vous avez un autre type de secteur qu'on peut appeler les activités de prestation de services, donc de vente de biens immatériels qu'on ne voit pas. Ça peut être, on va dire, la vente de logiciels, donc ça peut être le dépannage informatique, ça peut être les entreprises de courtage en bourse, les assurances. Ce sont des biens intangibles qu'on ne voit pas. Donc l'image ici n'est pas de mise. Est-ce que vous allez utiliser, on va dire, Instagram ou Facebook? Non, vous n'allez pas utiliser Instagram parce que utile, voilà, Instagram est fait pour le visuel, pour le créatif, pour ce qui est esthétique. Donc vous vendez des choses qu'on ne voit pas besoin de vous encombrer avec Instagram. Vous allez choisir cette fois, voilà. Cette fois. Vous allez choisir cette fois on va dire, LinkedIn, parce que vous avez besoin de parler aux professionnels. Directement. Facebook, oui, parce que Facebook, c'est un peu de tout. C'est une plateforme aussi. Exactement, où tout le monde y est et dans vos clients. Et puis Twitter, parce que vous avez besoin d'expliquer, en fait, de réagir sur les actualités, on va dire en temps réel. Voilà. Ensuite, le dernier point, le deuxième secteur qu'on pourrait noter, c'est voilà, les hommes publics. Les hommes publics, alors il faut distinguer deux. Pourquoi vous nous regardez? Parce que les hommes publics, vous avez deux choses. D'un côté, il y a ceux qui doivent créer une image, donc les hommes publics, en fait, les vedettes de cinéma, de télévision. Donc vous avez besoin... On parle de nous, je pense, à ce niveau-là. Exactement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un peu mijoter nos téléspectateurs. D'accord. Ils vont se faire une petite idée de ce que nous devrions utiliser. Ouais. On part pour la météo, Régis Kofi, et on termine avec vous dans quelques instants. Si le timing nous le permet, qu'on peut... Oui, ok, merci beaucoup. On me dit qu'on a le temps. Donc, on y va à 6h28 avec Régis pour le flash. Merci beaucoup à la rédaction en chef. On y va. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, les vents secs et frais de l'Harmattan se feront ressentir sur l'ensemble du pays. Dans la moitié nord, la poussière sera relativement dense dans l'air, alors que dans l'autre moitié, elle le sera moins. Les températures pour l'après-midi, on notera 25 degrés comme maximale dans les villes d'Abidjan ainsi qu'à Diaké. À Bondoukou, il fera 23 degrés, 22 degrés sera enregistré. À Boaké comme à Daloa, 23 degrés à Dambokro. À Gagnoa, on notera 22 degrés, 21 degrés à Korogo. À Mans, on verra 19 degrés, 18 degrés de minimale à Odiéné. À San Pedro, on notera 25 degrés, 24 degrés dans les villes de Sassandra comme celle de Tabou, 23 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les vents humides en provenance de la mer souffleront sur les régions du littoral, atténuant ainsi les effets de l'harmattan sur cette zone et dans le sud forestier. Dans la bande centrale, soleil, poussière et vent sec seront au menu. En fin de période, les entrées humides favoriseront quelques pluies par endroits sur les régions du littoral. Les températures à présent pour l'après-midi, on notera 32 degrés dans la ville d'Abidjan ainsi qu'à Diaké, 35 degrés, comme maximale à Bondoukou, à Boaké 34 degrés, tout comme dans la ville de Daloa, à Dambokro on notera 35 degrés, 33 degrés dans la ville de Gagnoa, à Korogo 34 degrés, à Mans 33 degrés, 34 degrés dans la ville d'Odiéné, à San Pedro, Sassandra, Tabou 31 degrés, 33 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bienvenue dans l'actualité africaine, merci de nous rejoindre. On démarre au Gabon. Le gouvernement a annoncé hier que la situation était sous contrôle. Plus tôt dans la matinée, un groupe armé du Gabon
avait pris le contrôle de la radio d'État afin, dit-il, de préserver la démocratie en péril. Le chef du commando qui a mené une tentative de coup d'État hier à Libreville a été arrêté et 2 autres membres de son commando ont été tués, a annoncé la présidence gabonaise. Suivant la réaction du ministre de la Communication, Guy Bertrand Mapango. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. En bref, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, un groupe armé issu de l'ex-Séléka, a pris le contrôle de Bakoma, ville minière située dans le centre-sud de la RCA. L'Afrique ne respecte pas ses talents, a regretté Samuel Eto'o, la star camerounaise du football. L'attaquant estime que Sadio Mané, par exemple, international sénégalais et joueur à Liverpool, est aussi bon footballeur que certains Brésiliens mis en avant dans le classement pour le Ballon d'Or. Une réaction qui intervient avant la désignation du Ballon d'Or africain aujourd'hui à Dakar au Sénégal. 3 prétendants, Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang et Sadio Mané justement, sont en lice pour le titre dont l'Égyptien reste le grandissime favori. En Gambie, la commission Vérité et Réconciliation promise par Adama Barrow entame ses audiences à Banjul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis lorsque Yahya Jammeh était au pouvoir de 1994 à fin 2016. Regardez. La commission Vérité et Réconciliation promise par Adama Barrow entame ses audiences ce lundi à Banjul. Cette structure doit enquêter sur les violations des droits humains commis pendant le mandat de l'ancien chef d'État Yahya Jammeh de 1994 à 2016. Inaugurée en octobre dernier, cette commission a été créée par les autorités pour répondre aux interrogations des familles des victimes de disparitions forcées ou de torture. La structure a un mandat de 2 ans. Sa vocation est surtout de donner la parole aux Gambiens. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Je vous retrouve à 7 h pour un autre développement. Merci beaucoup Régis, il est 6h34, donc nous allons continuer, toutes nos excuses, on va continuer. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil de la passionnante discussion que nous avions avec notre spécialiste en communication digitale et marque. Alors, récapitulatif rapide, quels réseaux sociaux utiliser en fonction de votre secteur d'activité? Nous étions au niveau des hommes publics et il y avait 2 axes, l'image et le contenu. Nous sommes tout à vous. Voilà, donc à ce niveau, au niveau des hommes publics, on va distinguer les hommes publics qui ont besoin de construire leur image. Donc on parle de les hommes de médias, les acteurs, les professionnels donc de football et ceux qui sont également dans l'art culturel, donc la musique et tout le reste. Maintenant, pour ces personnes-là, c'est des réseaux sociaux qui font la part belle à la fois à l'image et à la vidéo. Donc c'est Facebook, Instagram, Periscope et tout ce que vous avez, Snapchat. Qui sont centrés sur l'image et la vidéo. À côté d'eux, nous avons les hommes publics qui, pour eux, l'image n'est pas priorité. Donc, ils ont besoin de créer en fait la compréhension, susciter de la compréhension. C'est les hommes politiques, les hommes d'institutions. Pour ces personnes, pas besoin d'être sur Instagram. Les grands directeurs d'ONG. Voilà, vous avez besoin d'être sur Facebook parce que c'est justement là qu'il y a le plus de personnes de façon hétéroclite. Vous avez besoin d'être sur LinkedIn, oui, parce que vous avez besoin d'expliquer sur certaines choses que vous êtes des professionnels, vous maîtrisez certaines thématiques qui sont d'actualité. Et puis sur Twitter, parce que vous avez besoin de réagir, on va dire, constamment sur le fil des actualités et tout ça. Donc pour ces professionnels-là, YouTube paraît, j'ai envie de dire, secondaire. Par contre, Facebook, Twitter et LinkedIn sont des médias à utiliser dans vos stratégies, on va dire, de digital. Il y a un mot qui est sorti et qui m'interpelle, le mot professionnel. Oui. Mais sur les plateformes, on va dire, d'échange avec le reste du monde, il n'y a pas que des professionnels. On a par exemple des élèves, on a des étudiants. Oui. Pour eux, quel est le réseau social indiqué? Alors et pour quel but? D'accord. Pour les étudiants et les élèves,
on est en train de se préparer en fait pour la vie active. Donc c'est dès maintenant, dès qu'on est sur les bancs, qu'on apprend à côtoyer, on va dire, les professionnels. Donc c'est d'aller sur les réseaux sociaux qui sont dédiés aux professionnels tels que LinkedIn. C'est un réseau par excellence de professionnels. C'est dès déjà y aller. Et puis apprendre des autres, parce qu'il y a plusieurs articles qui sont publiés dans vos domaines d'activité. Il y a plusieurs, on va dire, influenceurs qui donnent en fait les actualités de vos différents secteurs d'activité. Donc c'est d'y s'inscrire en fait. Après, il y a Facebook, parce que oui, c'est important de se divertir quand on est à cet âge-là, mais bon, avec un degré moindre, un peu moins de, voilà, de faire attention à ce qu'on écrit. Peu recommandable autant pour moi. Alors, pour revenir un peu dans les hommes publics, les hommes, puisque ce sont de grands consommateurs, on va dire, de grands bouffeurs de réseaux sociaux, à quel moment on est feeling fed up, comme disent les anglo-saxons, à quel moment on sature? Comment doser l'utilisation des réseaux sociaux, autant du côté de l'image qu'au niveau du contenu? Alors, la bonne règle, ça dépend des réseaux sociaux. Vous avez des réseaux sociaux comme Twitter qui demandent en fait, la durée de vie en fait, du tweet est très limitée. Donc il demande que constamment dans la journée, vous postiez peut-être 3-4 fois. Si vous postez une fois par mois, Twitter n'est pas fait pour vous. Donc les hommes, ou jamais, on va dire politiques, les hommes publics, oui, sur Twitter, ils peuvent poster constamment et ça ne va pas graver parce que c'est le principe de Twitter en fait. D'accord. Par contre, quand vous êtes sur Facebook, une fois par jour, c'est suffisant. 2-3 fois, ça commence à gaver. Vous êtes aussi... Et une fois par mois? Sur Facebook? Oui. Non. Non. C'est un média commun. C'est un peu comme vous partez au bureau où vous restez là, vous ne dites pas bonjour aux gens. Et vous dites bonjour aux gens chaque, on va dire, 2 semaines. Ça fait mal vu. Ok. Voilà. Donc, sur Facebook, minimum, on va dire un post par jour, maximum 2, pas plus. Vous gavez. Sur Twitter, 3 posts par jour, c'est la moyenne. Instagram, 1 fois, 2 fois chaque semaine, c'est suffisant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vérifier ses fréquences sur ce plateau. Oui, c'est quelqu'un là, c'est vous-même. Oui, non, ensuite, du tout, mais du ensuite, tout. sur les autres? Sur les autres, après YouTube. YouTube, ça dépend. On va sur YouTube lorsqu'on a des contenus vidéo à partager. Si je suis un homme, vous êtes un homme public, vous n'avez pas de contenu vidéo, vous n'inscrivez pas sur bon, il y a homme public aussi, puis il y a homme public. Oui. Parce que dans nos pays africains, tout le monde devient homme public maintenant, avec une petite vidéo de buzz qui fait un peu de buzz. Et puis moi, je rêvais toujours de vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui abusent des directs, des lives sur Facebook? Franchement. Et qui postent des photos 1000 fois dans la journée. Non, on va arriver aux photos, mais les lives, on abuse des lives. Tout le monde se lève. Bon, j'ai pas envie de dire par respect, je ne vais pas dire n'importe qui, mais tout le monde se lève pour faire des lives sur Facebook. C'est vrai qu'il y a la liberté, mais quand même. Oui. Vous savez, les réseaux sociaux ont aussi un petit côté pervers. C'est un peu comme des drogues. Vous devenez addict en fait. Malheureusement, il n'y a pas de, comme on dit toujours, il n'y a pas de rédacteur en chef là-bas. Ah non, malheureusement, il n'y a pas. Chacun son justement, c'est le but. Il n'y a pas de, c'est le but de nos émissions pour déjà, parce que c'est une nouvelle activité, c'est une nouvelle façon de faire. On a besoin en fait de donner bonnes règles d'usage aux différentes personnes. C'est le but donc de ce que nous sommes en train de faire pour dire l'objectif que vous avez, qui est certainement de toucher les gens. Vous pouvez gâcher cet objectif-là si vous en abusez. Oui. Voilà, donc avec les diètes en un point fini, soyez sûr que plutôt que de susciter de la sympathie, de l'empathie de personnes qui vous suivent, vous créez ce sentiment de rejet. Lorsque ça commence, on ferme le diète. Donc, plutôt que de combien de directs par mois? Après, sur l'ordonnance. Je ne veux pas te perdre en toi sur ces choses parce que ça dépend en fait de votre activité. Exactement. Quand on a une spécificité, des humoristes comme ça, c'est. Voilà, vous avez besoin d'entretenir votre auditoire, votre public à vous. Vos publics, donc. Mais à dose homéopathique quand même. Bien sûr. Merci beaucoup. C'est toujours infiniment. un plaisir de vous avoir. On a tellement envie de vous garder parce que ce que vous dites est très important. La semaine prochaine, on va approfondir ce sujet-là et aller sur d'autres secteurs.